À une époque où la science et particulièrement la biologie et la physique semblaient avoir de plus en plus d'explications pour tout, y compris pour le comportement humain, Bergson s'est levé et a dit « Attendez un instant. Vous mesurez, vous pesez, vous classez, mais vous ratez l'essentiel. Vous ratez la vie elle-même. » Bergson n'a pas simplement défendu le libre arbitre. Il l'a entièrement redéfini. Pour lui, la liberté n'était pas une question d'avoir plus de choix ou de responsabilité morale. C'était quelque chose de plus profond, de plus personnel, l'expression authentique de soi. Aujourd'hui, nous analysons sa pensée à travers 3 concepts clés qui forment l'épine dorsale de sa philosophie, l'élan vital, la durée et l'intuition. Bergson était un contemporain de Darwin, mais il était profondément en désaccord avec la manière dont Darwin comprenait l'évolution. Darwin voyait l'évolution comme un processus mécanique, presque accidentel, des mutations génétiques aléatoires, puis une sélection naturelle qui ne conserve que les mieux adaptés. Bergson trouvait que cette image manquait quelque chose de crucial, la force motrice, la créativité, la direction de la vie. C'est pourquoi il a introduit le concept d'élan vital, la pulsion vitale. Imaginez, l'élan vital est comme une rivière invisible et inépuisable d'énergie créative qui traverse toute la matière vivante. Ce n'est pas un plan divin, mais ce n'est pas non plus un hasard aveugle. C'est une force immanente, créative, qui pousse la vie vers des formes toujours plus complexes, conscientes et libres. Des simples organismes unicellulaires, aux plantes, aux animaux avec l'instinct, aux êtres dotés d'intelligence, chaque étape est une victoire de cette pulsion de vie sur l'inertie de la matière morte. L'élan vital ajoute, selon Bergson, littéralement du renouveau et de la liberté au monde. Pour comprendre cette liberté, nous devons d'abord, selon Bergson, examiner notre conception du temps. Car c'est ici que la science commet selon lui une erreur de pensée fondamentale. La science traite le temps comme s'il était de l'espace. Elle le place sur une ligne droite, passé, présent, futur, bien aligné. C'est le temps homogène, le temps de l'horloge. Mesurable, divisible, réversible dans la pensée. Pratique pour les horaires de train et les expériences. Mais est-ce ainsi que nous vivons le temps? Non. Notre temps intérieur est tout à fait différent. Bergson l'a appelé la durée. La durée est le temps de notre conscience. C'est un flux incessant, irréversible. Aucun moment n'est identique au précédent. Le souvenir se mêle à l'anticipation, le présent est une interface constamment changeante. Dans la durée, le passager et le permanent ne font qu'un. Le point crucial de Bergson est le suivant: en ne regardant que le temps de l'horloge, la science a effacé cette durée vivante, créative, changeante de son image du monde. Et ce faisant, elle a par inadvertance aussi gommé l'espace où la liberté peut exister. Comment alors pouvons-nous accéder à cette réalité véritable, fluide, et à la liberté qui y réside? Pas par notre mode de pensée habituel, dit Bergson. Il établit une distinction nette entre 2 facultés, l'intelligence et l'intuition. L'intelligence est notre outil analytique, pratique. Elle décompose les choses en parties, cherche des similarités, colle des étiquettes. Elle est brillante pour construire des ponts, diagnostiquer des maladies, ordonner le monde en catégories. Mais elle est par définition tournée vers le général, vers ce qui est répétable et classifiable. Elle rate ainsi complètement l'unique, l'individuel, le moment vivant. L'intuition est le contraire. Bergson la décrit magnifiquement comme la sympathie par laquelle on se transporte à l'intérieur d'un objet pour coïncider avec ce qu'il a d'unique et par conséquent d'inexprimable. L'intuition n'est pas mystique ou vague.
C'est une forme de connaissance empathique. C'est ce qui se passe quand une mère regarde dans les yeux de son enfant et c'est exactement ce qui se passe, avant qu'un mot ne soit prononcé. C'est la porte d'accès à la durée, au flux de la vie elle-même, animée par l'élan vital.